Salut à toutes et à tous, apprentis surfeurs et apprentis surfeuses, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière vu qu'aujourd'hui je vais parler d'une wing sur un surskate. Alors la wing, c'est vraiment le sport en pleine ébullition, vous en voyez partout l'été et même toute l'année sur les lacs, les mers et les océans. D'habitude c'est une wing avec un wing foil, donc cette grande planche avec un foil en dessous qui permet vraiment de s'envoler sur l'eau. Mais avant de commencer le wing foil avec vraiment une planche et un foil, il faut d'abord commencer par apprendre à manier cette aile, donc cette wing. Et souvent, vous verrez des débutants qui le font par exemple sur une planche de stand-up paddle en étant à genoux ou debout. Donc ils apprennent simplement à maîtriser le vent et à faire tourner leur aile comme il faut. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez aussi très bien faire ça sur un surfskate et c'est même vraiment très sympa à faire. On a vraiment des bonnes sensations. Il n'y a pas besoin d'un surfskate particulier. Moi ici, j'ai utilisé un Carver, mais vraiment n'importe quel surfskate peut faire l'affaire. Si vous prenez un peu de vitesse, peut-être un surfskate avec un truc plus rigide. Moi ici, j'avais un C7 et je sentais vraiment que dès que je prenais un petit peu de vitesse, il y avait ce truc avant là qui commençait à vibrer et à bouger. C'était pas hyper rassurant. Donc je pense que le truc le plus rigide sera évidemment le mieux pour faire de la wing. Alors le plus gros problème que j'ai eu, c'est de trouver un spot. Il faut savoir que j'habite à la campagne dans une région assez vallonnée, on va dire. Et voilà, il y avait du vent. Et je me dis, cool, il y a du vent aujourd'hui, du vent de sud-ouest. Je vais aller sur le parking, ce parking-là. J'arrive, le vent rentrait pas parce que soit il était un petit peu en contrebas, soit il y avait des obstacles qui bloquaient le vent. Il y avait un endroit où il y avait des grosses rafales et puis juste à côté, il n'y avait plus rien. Donc vraiment, trouver le bon spot quand on est comme ça sur la terre ferme et pas sur l'eau, où on a des grandes étendues avec le vent qui peut s'engouffrer. C'est pas vraiment simple, j'ai beaucoup galéré à trouver le spot idéal avec la bonne journée, d'autant plus que j'ai pas de wing à moi, donc j'avais Hotmer qui m'a très gentiment prêté un wing pour 2 semaines. Alors je tiens d'ailleurs à les remercier. Si vous avez besoin de matos, que ce soit de surfskate, de matos de surf ou autre, allez voir leur shop en ligne, il est vraiment très bien fait et ils sont super sympas et super réactifs. Mais donc voilà, j'avais cette wing pendant 2 semaines, j'avais un petit peu de vent de nord, un petit peu de vent de sud et ça tournait en tous les sens et finalement j'ai réussi à trouver un bon petit créneau, mais j'ai quand même dû rouler une bonne demi-heure pour trouver le spot adapté. C'était vraiment la toute première fois que je prenais une wing en main. Honnêtement, c'est assez simple. Alors évidemment, moi j'ai un avantage, c'est que je fais du windsurf depuis que je suis tout petit, donc de la planche à voile. Donc j'ai vraiment l'habitude de gérer le vent et de manipuler une voile et c'est vraiment très similaire. J'ai notamment retrouvé des principes comme le jibe par exemple ou le virement de bord. Donc faire demi-tour en jibant, c'est en descendant au vent. Sur un surfskate, c'est génial parce que le surfskate permet vraiment de prendre cette prise de quart, de tourner avec la wing en ayant pleine puissance, qu'on a le vent qui vient du dos. Et donc franchement c'est des virages qui sont vraiment super agréables à réaliser en wing. Plutôt le côté virement de bord où là on va tourner en remontant au vent, donc plutôt que de descendre au vent on va remonter et là on va tourner aussi avec la wing et c'est vraiment des sensations super. Moi je me suis vraiment très bien marré avec cette wing sur ce parking. Alors évidemment sur un surfskate on est en régular ou en goofy, donc en général quand on fait demi-tour on va se retrouver en reverse comme on dit, donc il va falloir à ce moment là tenir le wing dans l'autre sens et il va falloir faire un petit peu de torsion dans votre corps. Honnêtement, c'est pas du tout gênant. On peut très bien gérer le wing d'un côté comme de l'autre. C'est vraiment pas compliqué du tout. Moi, j'ai pas trouvé de problème, mais je vais vous expliquer dans cette vidéo d'aujourd'hui un petit peu, voilà, les quelques techniques de base nécessaires pour commencer le wing sur un surskate. Alors pour démarrer, rien de spécial, on place son pied avant sur le skate et on se pousse avec son pied arrière. Par contre, on pense à bien se placer vent de travers, donc il faut que le vent arrive perpendiculaire dans cette wing, dans l'aile, pour bien lui donner de la puissance et nous tirer vers l'avant. Ensuite ici, premier virage, donc un jibe où on tourne en descendant au vent. Donc je fais tourner l'aile par rapport au boudin principal. Et puis ici, petite tentative de virement de bord où là je vais tourner en remontant au vent, pareil, en faisant tourner le boudin. Un autre angle ici, on voit que là ma wing est vraiment bien dans le vent, donc je suis bien vent de travers, on sent que j'ai pleine puissance et que cette aile vraiment me tire. Et là, je vais pouvoir entamer un virage donc en faisant tourner l'aile par rapport au boudin principal. Et on voit que je termine en position donc reverse. Donc je dois tenir cette wing en ayant vraiment une torsion dans mon corps pour pouvoir la tenir. Parce que du coup, elle n'est pas de mon bon côté par rapport à ma position de régular. Sous un autre angle, un jibe, donc je tourne en descendant au vent. Et puis je vais faire un virement de bord, donc tourner en remontant au vent. Et on voit que comme en surfskate classique, on peut pomper pour prendre un petit peu de la vitesse lorsque je n'ai pas assez de vent dans cette wing. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à laisser un petit commentaire pour me dire si tu as déjà testé la wing, que ce soit sur l'eau ou sur le bitume avec un surfskate, à partager tes expériences avec nous. Bien sûr, si tu apprécies la chaîne Apprenti Surfeur, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. Et tu peux aussi me joindre sur mon compte Instagram.
Voilà, je te dis merci et à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!